Voilà. Parfait. Mettre la lumière sur ma gueule. Ouais, moi aussi, parce qu'on voit pas trop là. Tu me vois ou pas, c'est bon? Ouais, ouais, je te vois, t'inquiète. Voilà. Ah, on a deux membres de la team en même temps, là. Membre de la team, il y a deux membres de team du coup. Ah, de la chance. Ah bah oui. Alors, bon, on va discuter vite fait avant de passer aux questions. On va attendre qu'il y ait un peu de monde qui arrive. Du coup, t'as fait quoi aujourd'hui? Parce que j'ai entendu sur les vocaux que ça bipait derrière. Ouais, j'ai vite fait pêcher, j'ai essayé, vu qu'il a plu tous ces derniers jours, j'ai essayé vite fait, tu sais, juste pêcher avec un stick, tu vois. Ouais. J'ai fait un départ, puis une petite commune, mais bon, je méritais pas la photo, quoi. Donc, mais ouais, ouais, ça a bipé pas mal, mais après, j'ai pas mal d'écrevisses, donc Ah ouais, ça c'est un peu relou et tu mets pas de protection thermorétractable dessus, non? Ça, j'ai jamais essayé ce truc-là. J'ai jamais eu de problème avec les poissons-chats ou les. non, bah non, non, non. Seul Non, problème, et puis j'y pense jamais. non, le seul problème que j'ai eu, c'est une fois, c'était avec les sciures. Les sciures, au pire, tu tapes un sciure, tu tapes un sciure. Bon, c'est pas trop grave quand Ouais, c'est en scène. Non, bah là, moi, j'étais en train de poster du coup le live d'hier sur YouTube. Je l'ai mis ce quoi? matin à 10h. Là, juste avant que je t'appelle, il venait de se finir de se mettre en ligne. Sauf que YouTube, il me dit, bah, vous pouvez pas, faut activer votre numéro de téléphone. Ce qui fait que du coup, j'active mon numéro de téléphone et là, il me dit, ah bah non, en fait, la vidéo, on l'a supprimée, faut que vous la repostiez. Je sais quelle bande de bâtards. Ça va les loulous, Bob? Ben, bien sûr que ça va, on attend qu'il y ait un peu de monde, il y a Salut, personne. Quentin, ouais. Salut Anto, du coup, Tantôt, Toto. son beau, le cousin. Ça va, ouais. Non, là, je suis pressé de pouvoir retourner à la pêche. Retourner. Bah, moi, non. J'en ai marre, en fait. Là, ça commence à me saouler, en fait. Ah non, mais je peux pas. Les temps, là, j'ai trop envie d'aller le pêcher et tout. C'est un Ah truc. ouais. Puis Mais surtout, j'aimerais bien aller ailleurs, ouais. ouais, bah normal, oui. Et puis Au même endroit, c'est chiant, surtout, hein. surtout essayer les petites nouveautés là, qui vont bientôt partir Oui, bah, c'est ça, essayer de de chez faire aller Bob. ailleurs, quoi. Ouais, ouais. De toute manière, j'ai prévu des grosses sessions après, une fois que c'est fini, tranquillement. Bah, de toute façon, je pense qu'on a tous prévu la même chose, hein. C'est déconfinement, le week-end du déconfinement, session pêche à fond. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Vous Ouais. êtes, vous êtes pas beau. Bon, toi, tu vas voir demain soir si on n'est pas beau. Et toi, tu vas voir, ça va. On va être plus en l'eau, tu vas voir. Gitan, là. On va Au l'utiliser top. comme appât, tu vois. On va lui dire, non, faut pêcher la carpe au niglo, apparemment ça marche bien. Euh, Sacha, oublie pas de faire la pub pour moi demain. Qu'est-ce que je viens de faire, connard? Bah oui. Alors, bon, bah, on va commencer, les petites questions. Vas-y, déjà présente-toi un peu. Qui es-tu comme membre de la team? Bah, arrête. Enfin, qui êtes-vous? Bah, moi, tu. Hein? Qui êtes-vous? Ouais, bah, elle, c'est Maïka. Voilà. Hein, c'est ma coéquipière de pêche. Et puis moi, je suis Jason. Et puis, bah, c'est Bob, il m'a recruté dans la team, testeur. Et puis, bah, ouais, j'ai prévu de tester une gamme par une gamme, en fait, gamme par gamme, et pas 40 gammes d'un coup, tu vois, parce Ouais. qu'il en a sorti 4 d'un coup. Mais bon, deux sûrs, parce que, voilà, c'est deux pour Ouais, l'instant. alors, les deux autres qu'on n'a pas parlé hier, faut pas en parler. On n'en parle pas pour l'instant. Ouais, ouais, c'est pour ça. Ouais. Et Mais puis voilà, hein, on va voir la gamme Coco, ce qu'elle va donner. Hein. moi, je me suis On basé. verra bien, je suis confiant, franchement. Hein. Moi, j'ai pris que de l'ananas. Vu qu'il m'a dit que tu avais pris pas mal de coco, j'ai dit, moi, je vais me baser Ouais, moi, j'ai sur pris que ça. l'ananas et puis je vais prendre J'ai que des pris toute produits la ananas. gamme. Ouais. J'ai pris toute la gamme, je vais tester toute la gamme, comme ça, au moins. Je vais pêcher un peu partout, comme ça on verra sur les différents substrats et tout. On verra. Et toi, ça fait combien de temps que ça fait? Comment ça t'est venu la pêche? Ça fait combien de temps que tu pêches? Ouais, ça fait depuis que j'ai l'âge de 5 ans. Bah, dans mon étang chez moi d'ailleurs, hein, tu sais, on pêchait au cou comme ça avec ma sœur et puis c'était des petits gardons comme ça venait. Puis de temps en temps on se faisait démonter la gueule par une carpe. Bon bah, Ouais, ça je devait me tous suis dit je arriver vais en essayer de sélection faire un aussi. peu plus, je vais essayer de monter un peu plus gros quand même. Bah, du coup après bah, on m'a offert tout un kit entier de pêche à la carpe, enfin, de carpe
carpe, du coup, il y a 5 ans, 6 ans. On m'a offert un kit entier. Donc 4 cannes, tapis de réception, enfin tout, rod pod, détecteur, tout. Et là, j'ai kiffé, en vrai. Donc, j'ai arrêté la pêche au cou. Et après, ouais, je me suis vraiment mis à la carpe. Bon, après, je pêche quand même le carnassier, tu vois, Ouais. en mer et tout, tu vois. Même là, tout à l'heure, j'ai fait un coup de carnassier, j'ai fait un broc, tu vois. Ah, moi, ça me casse les C'est pas. couilles, hein. Je devais y aller du coup le 25 ouais, avril pour l'ouverture, ça devait être le 25. Et, Ah ouais. et du coup, je suis putain, on est confiné. Là, il y a tout qui va être décalé, ça va être n'importe quoi. Bah, ça fait chier, oui, parce que c'était toujours bon le coup l'ouverture du carnassier, c'était l'ouverture, quoi. Là, Ouais. c'est Bah pas là, bon. là, ça tape de ouf, hein. Là, c'est Nous, pas les vraiment brochets, le cas. ils sont comme des malades, hein. Et pour ça, je te dis, si là, j'arrive à avoir les autorisations pour l'étang et qu'on teste le petit étang sauvage, là, avec Simon et Mathias, je pense que je prendrai une canne à broc pour le soir. Salut Pauline. Pour le soir, pour essayer un peu le carnassier, voir s'il y en a aussi sur l'étang. Mais je pense que là où il y a les nénuphars, sur l'étang d'à côté, enfin sur l'étang, c'est ouais, un petit plan d'eau, c'est pas vraiment un étang. Je pense qu'il y a moyen de taper du truc et de tester un peu. Bah, c'est à tester, hein, de manière. Tester, voir s'il y a des carpes. Parce que tu sais, genre sur les étangs sauvages comme ça, des fois j'ai vu des vidéos, les mecs ils tombent sur des souches de carpes. Oh, des carpes, j'ai tombé sur une vidéo, je sais plus. Mais toi, tu. Une souche, le mec il pêchait que des carpes, mais elles étaient bronzées, enfin dorées, avec que des écailles, c'est par-ci par-là ou en bande. Oh, les souches, tu te dis, ça mazette, Ah ouais. magnifique. Pour les photos, c'est une tuerie. Ouais. Mais moi, ce que je fais tout le temps, c'est avant de pêcher sur un coup de la carpe, tu fais un coup de leurre d'abord. Des fois, tu tapes un brochet et en fait, j'ai remarqué, c'est que quand le brochet il est sur le coup de la carpe, enfin, quand tu pêches dessus et qu'il y a un brochet dessus, bah, tu vas diviser tes chances d'attraper une carpe par deux, tu vois. Ah, normal, hein. Si le Ouais. carnassier est monté sur le coup, Donc moi, ce c'est. que je fais, c'est d'abord, je pêche au leurre un peu partout sur les postes où je veux pêcher. Soit j'en fais un, ou soit j'en fais pas. Si j'en fais pas, bah, je lance. Si j'en fais un, tant mieux. Comme ça, Ouais. moi, je sais que, tu vois, à Ouais, l'endroit mais où je vais là, pêcher, bah, ce que je vais faire en repérage, vu il fait à peu près beau, je pense que s'il y a vraiment des chaleurs, si ça commence vraiment à monter fin du confinement, comme on a eu la semaine dernière et la semaine d'avant, je pense qu'il y a moyen que je prenne un masque et un tuba, la GoPro, et puis que j'aille faire un petit tour comme ça, ouais, c'est sympa ça. nager, parce que l'eau est vachement claire, c'est que du sable et quelques taches de vase au fond de l'étang. Et je pense qu'il y a moyen de voir s'il y a du poisson, du rien en faisant ça. Après, après bon, Et c'est où attends. juste à côté de chez moi, bah, je donne pas trop les. Je les donne dans le groupe, Bah non, mais voilà, les trucs, c'est mais sur juste le à truc côté. que je me dis, tu vois, il suffit qu'on en parle et si vraiment il y a des belles carpes et tout et qu'on en fait, le truc c'est que sinon on a les autorisations, il risque d'avoir d'autres pêcheurs qui essaient de Ouais, gratter le truc. Ça, c'est les petits postes, les petits étangs sauvages comme ça. C'est bien d'avoir le monopole de la pêche dessus. c'est ça, voilà. Avoir son petit étang à sauver. C'est ça, tu connais le proprio, tu t'arranges avec lui, tu dis ok, on fait comme ça Bah, et puis on pêche. Parce que bah, comme on disait hein, sur le groupe, hein, sur les vidéos de Starbait, etc., les mecs, dès que c'est pêché, dès que tu peux la vidéo, dès que la tard, vidéo t'es sûr sort, qu'il les y a mecs, 50 personnes. ah ouais, ça c'est un peu l'horreur. Alors on va parler du coup un peu plus de toi. La pêche, comment toi tu abordes les pêches? Est-ce que tu as des techniques que tu préfères? Pêcher dans les obstacles, en pleine eau, sur les cassures, qu'est-ce que tu aimes bien faire? Bah, moi, quand j'arrive à bord d'un étang, ce que je regarde en premier, c'est direct bordure, Ouais, bras morts, et au pied des buissons, si, ouais, s'il y a des sortes de rideaux d'été de ronces et tout. ouais, J'aime bien ça, pêcher dans les bordures comme ça, là. C'est assez creux et disons, t'as un rideau de ronces, ça c'est parfait. Et ouais, après, tu vois, en fonction aussi, si vraiment c'est un grand espace, bah, mon approche elle va être simple, hein. Je vais faire une grosse tâche d'amorce, une grosse tâche d'amorce fausse bombe là, et puis bah, les trois cannes de plus. ok, ok. Si je peux vraiment pas pêcher en bordure, après il y a toujours une canne forcément que je vais mettre en bordure parce que j'adore pêcher dans les bordures. Ouais, ouais, bah oui, oui. Qu'est-ce que, du coup, qu'est-ce que tu utilises comme matériel? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu utilises comme canne, moulinet en général? Bah, j'en ai une là. Attends, je vais te la montrer.
Voilà, donc c'est une 12 pieds, hein, Ouais. qui moulinait peine, tu vois, un 7000. Et puis comme fil, je me rappelle plus trop, je crois que c'est du touchdown Corda là, C'est quoi? C'est de la Weekend tresse? Bird. Hein? C'est de la tresse ou du nylon qui est dessus? Ah non, ça c'est du nylon. Là j'ai une bobine de tresse ici, hein. J'ai la Ok. même, c'est pour changer, j'ai une bobine de rechange de tresse, tu vois. Mais ça, j'utilise que pour pêcher, pour, tu sais, pour se bomber ou quoi, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est une 12 pieds, c'est une chub. Une chub. Puis ça fait 5 ans que je les jette, donc je pense qu'on peut changer. Et franchement, c'est pas mal pour pêcher. Bon, c'est une 12 pieds, c'est sûr, c'est pour pêcher un peu plus loin, mais bon, moi je pêche pas très très loin. Mais après, comme je t'ai dit, si je me retrouve dans un étang où c'est vraiment Ouais, après, ouais, ça dépend. une grosse étendue d'eau, j'ai envie de fouetter, quoi. Fouetter assez loin, assez fort quand même. Parce que si je dois mettre des sticks, des fils PVA et tout, faut que ça envoie, quoi. Puis c'est Ok. pareil, le touchdown, il est bien, parce que tu sais, il coule, mais légèrement, tu vois, lentement, mais il coule, tu vois. Ouais. Donc du coup, il est hyper discret. C'est pas mal. Alors, est-ce que du coup, tu utilises quoi? Est-ce que tu as un montage que tu aimes bien ou plusieurs montages que tu aimes bien utiliser Bah, pour pêcher? ouais, j'en utilise 3-4. Donc il y a ces deux-là. Bah, après, je les fais moi-même, les montages, hein, Ouais, ouais, bah, parce que comme les la plupart montages des. de magasin ou quoi, j'aime pas du tout. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'ai un montage à moi que je mets, c'est du nylon, là, tu vois, Mhm. que du nylon. Et puis là, je fais un raccord en tresse à la fin, pour que on va garder juste un tout petit côté souple. Et puis après, à l'hameçon, tu vois, je mets une petite gaine, tu vois, un anneau au bout, voilà, tout ça, Ouais, un truc glissant. Puis après, un cheveu, hein, normal, avec un appât, un peu équilibré. Et puis, ok. euh, et puis Ah le non. petit sticker, ça, le truc là pour bloquer au clip long. Voilà. Ouais, ok. Et celui-là, et puis j'en ai un autre. Bon, après, j'en ai un aussi que j'utilise, mais c'est juste que du nylon. Donc c'est hyper rigide, ça se plaque direct, juste avec le cheveu en fait. Et puis là, c'est pareil, c'est le corda là, tu sais, le 13 gainé là. Mhm. Donc je dénude la dernière partie pour garder un petit peu de souplesse, sinon le reste c'est rigide. Et après, voilà, tu vois, un petit hameçon comme ça. Ok. Toujours avec des pop-up, moi j'aime bien les pop-up. Avant, je pêchais jamais pop-up, mais maintenant, Ouais, Wafter, faut que j'essaye, j'ai vu finir pour Wafter. moi je pêche, j'ai jamais pêché avec des pop-up. J'utilise plus du maïs. Si, j'utilise de temps en temps maïs flottant pour équilibrer un peu mes billes. Ouais, mais moi ça dépend en vrai, ça dépend ce que je mets comme amorce en fait. Si Ouais, je pêche au maïs, forcément je vais mettre maïs flottant, quoi. ouais, ouais, ouais. Mais ouais, non, sympa. Tu utilises quoi comme plomb? C'est des plombs. Tu les montes avec des clips plombs? Alors, ouais, clip plomb, ouais. Clip plomb, je mets clip plomb. Alors en ce moment, je commence à mettre un peu comment ça s'appelle? Là, toi. Voilà, tout simplement. Tac. Donc je mets donc j'ai 5 mètres de fluorocarbone, donc Mhm. comme le corps de ligne. Et puis après les 5 mètres, je mets je sais pas comment ça s'appelle, un câble, un truc coulant, tu vois, un corps assez coulant. Et après c'est un plomb, bon ouais, c'est un plomb Wish, hein, très très bien, hein, franchement, mortel. Mais, ah non, AliExpress, pardon, excuse-moi. Donc voilà, pour 2 euros, franchement c'est à 85 grammes, mais là je commence à mettre du sang parce que je vais commencer à fouetter. Puis après, tu vois, clip plomb, basique, avec une petite perle là, tac, j'enlève ça, voilà. En dessous, pour changer les bas de ligne comme Ouais, tu veux, quoi. rapidement. Ouais. Je vais te montrer ça après en action là, tu vois, pour le montage équilibré, c'est pas mal. Ouais. Alors dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, comme hier, si vous voulez poser des questions à Jason sur ces types de pêche,
Du coup, comment il aborde un étang? C'est une bonne question d'ailleurs. Si tu arrives sur un étang, on va dire que tu connais pas, comment tu fais pour aborder? Bon, forcément, tu regardes les berges et Bah, tout, arbres immergés. déjà, quand j'arrive sur un plan d'eau, le premier truc que je fais, c'est j'observe. En montant mon matériel, j'observe beaucoup. Et puis, en fonction des sauts de poisson ou d'activités où il y a le plus d'activité dans les temps, ou que je suis à portée en soi, je commence à établir une stratégie. Si je vois que les poissons sont un peu en bordure, mais ça fouille, ça fait que fouiller et ça saute pas, là, je vais plus pêcher à la bille en bordure avec un morçage avec un stick et puis quelques bouillettes éparpillées. Et puis si je vois que par exemple il y a une activité en pleine eau, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un gros amorçage, comme je t'ai dit, à la graine, ou peler bille, et puis je vais soulever et puis mettre trois cannes dessus. Ok. Du coup, on Faire a une pêche de rendement. Et puis, ouais, Bob qui nous dit plomb inline, c'est top aussi. Je sais pas, moi j'utilise pas, donc ouais, c'est bien aussi, hein. Moi, ça c'est la première fois que je les essaye. Voilà, hein. moi je pêche plus C'est feeder assez. et les plombs, le peu de plomb que j'ai pour la carpe, c'est quand je vais sur les brocantes. Les vieux qui font les grosses boîtes de plomb avec tous les plombs en vrac 2 euros. Je fais, allez, hop, Ah, ça tu connais part. ça? Ah, ça part, ça direct. Je fais bon. Ah bah ouais, attends, 12 il y en a euros encore sur la plein dans mon manette bac à avec une vingtaine de plombs. Bon, vas-y. des petites olives là, des petits trucs, des petites olives toutes mini là. Je dis, ça peut servir ça. Non, j'avais récupéré aussi des gros plombs de 80 grammes, genre en forme comme ça, et crantés pour aller en rivière quand il y a du courant. Et je fais ça, c'est pas mal ça. Je trouve des trucs. Bon, après, j'ai eu des sur les brocantes, j'ai eu des surprises, hein, des trucs chelous. Genre, j'en ai là, je pourrais. Bon, je vous montrerai peut-être demain en live. Genre des plombs, je me suis jamais servi. C'est des plombs style olive grand comme ça. Et en fait, t'as une tige en. Pour éviter de s'en mêler, je pense. Une Ouais, tige à peu près comme ça en plastique. Et genre, t'enfiles le plomb dedans. Genre, c'est très chelou. C'est très ouais, chelou. bon après, Bon, après, il y a moyen de pêcher avec, hein. Ça dépanne, mais moi, je suis plus cache feeder. Donc, ouais, bah, tu sais quoi, moi pendant mon étang, ce que je faisais avant, c'est que j'avais mon fil, je prenais un plomb coulissant, alors assez long, tu vois, mais je sais pas, il faisait 40 grammes même pas, tu vois. Je faisais un nœud dessus, le surplus, hop, j'accrochais un hameçon, hop, un morceau de verre de terre et je jetais, ça mordait, mais au bout ouais, bah, de 10 minutes, j'avais une carte direct. ouais, ouais. Mais là, du coup, ouais, j'ai hâte de tester les billes de Bob, voir si. Parce que le problème, c'est que là, en étant testé sur un étang vierge, c'est qui tout double en fait. Parce que soit les Ouais, c'est poissons, bon, les poissons, ils n'ont jamais vu de billes, soit ils sont à fond dessus et par curiosité, ils sont piqués comme des cons, soit au contraire, le soir, ouais, hein. soit au contraire, ils sont farouches et là, ils vont éviter les billes et ça va être compliqué de pêcher à la bille. C'est pour ça que je pense qu'on va attaquer, on va faire un mélange de billes et de, ça c'est sûr, on avait prévu, mélange de billes et de graines avec tout ce qui est chène Que vie je maïs, comptais faire, ça. chène vie Il maïs faut faire, hein, faire un amorçage. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. pour les habituer à la bille et du coup essayer de déclencher un peu tout ça, Ouais, mais du ouais. coup, ouais. Moi je suis plus pêche de bordure, après bon ça m'arrive des fois de jeter une canne quand t'as deux îlots ou quoi que ce soit et que tu sais t'as un bras qui passe au milieu. J'aime bien foutre une canne en plein Ouais. milieu parce que quand il y a du passage entre les îlots, Ah, en plein milieu, ça peut être bon. Ouais, c'est sûr. intercepter les Bon, poissons. après, bon, après, ce que je fais, c'est que je gratte souvent aussi, tu vois, pour regarder la profondeur ou le substrat, tu vois. Ouais, ouais. Parce que si, par exemple, tu dis que tu jettes en plein milieu, tu vois, de deux îlots, et que c'est un au fond, en fait, et que les Non, ouais, deux, au bah bord oui. des îlots, c'est profond, tu vois, Ouais, c'est faut sûr voir. qu'elles vont passer sur les bords. Ce qui est bien aussi, c'est de voir sur des étangs, par exemple, l'étang, ah merde, c'était Forêt de Rambouillet, c'est l'étang, c'est pas le coupe-gorge, c'est l'étang de la Tour, il me semble. Et en fait, t'as une ancienne douve au milieu, du coup, ça fait genre une grosse tranchée en plein milieu de l'étang, comme un lit de rivière. Et là, Ouais.
tu mets ça au milieu, ça passe. Mais par contre, faut fouetter loin, hein, parce que le lit est assez loin du bord. Mais ouais, attaquer un étang vierge qu'on connaît pas du tout, c'est un petit challenge aussi bien pour moi que pour les billets. Ouais, mais faut essayer de toute manière. Oui, de toute manière, oui, oui, ça c'est bien. Après, c'est une question que je posais à Bob tout à l'heure, c'est, du coup je vais te la poser à toi. Est-ce que pour toi, tu trouves que c'est bénéfique? Est-ce que ça, enfin, qu'est-ce que tu en penses quand tu es en session, qu'il fait chaud et qu'il y a un orage qui passe? Est-ce que c'est Ah bon, oui, bon, c'est ah, bon c'est pour la trop bien. Ah, c'est d'accord. le meilleur. Ah, c'est Ah, le ouais, meilleur. c'est ça, C'est parce le que j'ai jamais meilleur. fait C'est le l'orage. meilleur moment. Bon, après, tu te prends une douche dans la gueule, mais bon. Ah, bah, ok, tu te fous en dessous de Biwi et puis c'est réglé, hein. Ouais, enfin, si t'as un départ en même temps, Oui, bah après, si t'as un départ en même temps, oui, bah, oui, mais sur le coup, tu fais pas gaffe parce que quand t'as un départ, t'as l'adrénaline du départ, ouais, t'es c'est sûr. focalisé sur le poisson. Bon, c'est Après, c'est après, une fois que t'as relâché le poisson, t'es là, t'es. Ah, mais je ouais, suis trempé en fait, là. et tu commences à t'écailler un peu, tu fais, oh, c'est un peu relou. Bon, Bon, après, si t'as fait un beau poisson, je pense que t'as complètement oublié là. ouais, ouais, tu fais abstraction. Mais non, j'adore. Franchement, c'est trop bien de pêcher sous un orage. Ou avant, ou même juste après. Mais vraiment, dès que la Ouais, pluie est terminée. ouais, Oh je là, pense mais ça, que quand t'as une grosse chaleur d'été, genre, tu sais, tu sens que ça mord plus, l'orage il arrive et après il se remet à faire beau tout de suite après. Je pense que c'est là où ça ah, mais repart. ça, là, ça fait bouger tous les poissons, ça y est. Ah bah, ça rafraîchit l'eau d'un seul coup, ça les remet en activité. Ah ouais, Mais ouais. Ouais, tu pêches un peu les herbiers, tout ce qui est herbier dans les étangs. j'aime pas. C'est chiant. J'aime pas trop. Faut que j'essaye, faut que je m'entraîne, tu vois, faut que j'essaye, mais c'est pas trop mon truc. Bah, si tu me diras si, parce que je pêche souvent dans ma roselière qui est chez moi, mais bon, à force de toujours remettre au même endroit, j'ai arraché quelques roseaux, donc au final, tu vois, ça fait un petit trou. T'as Voilà. trouvé. C'est ça, je Mais, me suis fait mon petit trou, et puis, du coup, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de départs dedans. ouais, parce que là où j'avais galéré à pêcher et que j'ai pas sorti une seule carpe, c'est derrière le chep, là. Le petit Oh ouais, lui là-bas, là, du broc, impossible. mais faut y... Le fond, c'est de la vase sur 1 mètre, partout. Quand il commence à faire chaud, direct, t'as des herbiers qui remontent jusqu'à la surface. Et moi, Super beau poisson. j'avais pêché le genre sur l'îlot, tu vois. Ça fait un, tu sais, ça devient une sorte d'îlot. C'est le truc de merde là où il y avait toutes les branches de tomber. Et bon, elle est pas contente. Et du Bah, coup, attends, elle m'a poussé l'autre. elle t'a pas Je veux respecté, hein. pas, vas-y, Et, malade ou quoi? j'avais posé j'avais lancé ma ligne dans les branches. Putain, je crois que j'étais avec Simon cette fois-là. J'avais pété le seum, j'avais cassé. C'était la première fois que j'avais une touche du coup dans cet étang-là parce que c'est hyper galère à pêcher. Genre quoi? Je suis en live. Et du coup la canne elle était en l'air, tu vois. Et là, je vois le sillon faire ça. J'avais serré du coup j'étais obligé de serrer le mulet, enfin genre on était dans les branches et tout. Je vois la canne faire ça. Je dis oh, je dis il y a un fiche. Et là Ah, la canne non, elle se plie d'un seul coup. Putain, je vais faire. Bon, laisse tomber. La carpe elle a fait cling. Je fais, oh putain de seum. oh, Bah, j'ai récupéré mon plomb, mais du coup, le bading cassé. Je fais, waouh, putain, relou. Ça m'a foutu bien le moi, c'est seum. au broc là-bas. Au broc là-bas, je me suis fait arracher 4 fois, hein. Bah, tu sais Quatre, que, quatre gros poppers comme ça, là, je me suis bah, défoncé. J'ai avec réussi à faire 2 poissons, 2 brochets là-bas. Baptiste, le jour où j'avais pas emmené ma canne à pêche, Baptiste, il était là. Il était, tu sais, il avait un crank. Et du coup, je le vois, je fais, tu pêches pas comme il faut que ton crank. Genre, donne des plus grands coups, il faut exciter le brochet et tout. Ouais. Je prends sa canne, je fais un lancer, 2 lancers. Deuxième lancer, je fais, ah, c'est chelou quand même. J'ai l'impression que j'ai eu une tape sur le truc. Je lui dis, attends, je réessaye. Je relance. Putain. J'arrive à mes pieds, tu sais, je fais toujours un 8 des fois qu'il y a un brochet qui suive. Et là, je vois un broc, mais un monstre sur le bordel. Et en plus, juste avant, j'avais dit à Baptiste, je fais, ah, t'as pas mis de bading en fluoro, genre, c'est un peu léger, hein, ton nylon pour le brochet, hein.
Je fais, faut faire gaffe qu'il ne coupe pas, genre faut y aller mollo. Putain, le brochet, il arrive à mes pieds, il chope le crank, ram, il donne un coup de tête, net. J'ai rien senti, net, le fil coupé. Bah J'avais ouais. pour. Moi, c'est Bah, même pas, j'ai rien senti du tout. Petit pareil, popper, ça gobe et paf, ça pète ouais, direct. pas, direct. Attends, je vais ouvrir au chat, parce qu'il miaule, ce con. Ah, Ça va, j'ai de chance, ça ne miaule pas. putain. Et ouais, non, là-bas, les brochets, j'en avais fait un à la cuillère dans les herbiers. Putain, j'avais passé entre deux herbiers un matin au chef. J'avais fait un petit broc. C'est vrai que le broc là-bas, c'était bon. Ça se faisait plaisir. Bah ouais. Mais là, ils ont fermé les temps. Bah, ouais, on s'était fait virer une fois, bah, dernière année, là, en terminale. On était tombé sur le proprio, ouais, et tout. Il y en a qui ont insulté, qui ont menacé mon gosse et tout. Du coup, je vais plus faire ça et tout. Ouais, j'étais là, je fais, ah, moi, je suis péché en fait. Ah bon? Genre, frérot. C'est qui? En, en plus, t'as vu, ils avaient, genre, ils avaient commencé à aménager une petite place là. Je sais pas si t'avais vu, ils ont creusé genre une marche. Ils avaient fait une plateforme du coup bien lisse, genre putain parfait pour poser un biwi. Bah, juste là où il y avait l'arbre mort qui était tombé, ils ont tout dégagé, ils ont laissé Ah l'arbre, ouais? ils ont tout dégagé autour les ronciers et tout, et ils ont fait une putain de plateforme avec des marches en rondin de bois et tout. Genre je fais putain c'est charmé, bah, c'était trop bien pour lancer. Là t'étais au calme. Et Ouais. du coup le proprio Bah ouais, mais c'est pas mal, après ouais. c'était un peu le problème aussi des deux étangs, c'est que le problème c'est que tout le monde y allait et genre il y avait Alors, en des soi, j'étais le premier avec Flo d'avoir découvert les deux d'ailleurs, bah oui, oui. Renard et l'autre. Et, Et après, il y a tout le monde que j'ai suivi. et puis surtout le truc genre moi ce qui m'a saoulé c'est que nous en fait quand on faisait un feu, quand il y avait des trucs en plastique ou en verre et tout, bah, vu qu'on pouvait pas aller à la poubelle, on mettait tout dans le feu et au fur et à mesure on virait toutes les Ah, merdes, bah non, mais les gens ils faisaient tout le bordel. Sinon, bah, toute la poubelle, on essayait de brûler le maximum ce qui était brûlable pour enlever le maximum de merde autour de l'étang. Putain, tu revenais la semaine d'après et il y avait encore plein de trucs rajoutés. Je fais les mecs, enfin, les relous quoi. Après, le proprio et tout. J'avais croisé un vieux qui habitait, bah, la première fois la première carte que j'ai fait avec Simon, là-bas, on a croisé un vieux, un papy qui avait Alzheimer avec sa femme. Putain, c'est trop bon, on a fait la première carte, première commune. La photo, je la mettrai peut-être sur le compte la semaine prochaine. j'étais avec toi quand on avait fait les carpes à Renard là. C'est moi qui Ah, avais pris les photos. ah oui, ben, j'en avais fait, oui, on en a fait plusieurs. On Il en y en a avait fait une, trois. On en avait fait trois ce soir-là. ouais, j'ai toutes les photos sur Facebook. Et par contre, Je me rappelle, c'est le soir où j'étais arraché. par contre, j'ai eu un cul une fois, je sais pas si c'était ça. Genre, je pose ma canne avant d'aller manger et tout. Je dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la remonte et tout, ou je la laisse? Je vais manger, je reviens la chercher. Ah, je dis, ah, je suis à ras de l'arc quand même. Oh, je dis, c'est pas grave, vas-y, on va manger et tout. Je reviens, le fil il est détendu. Je fais, oh, je fais ça, ça veut dire qu'il y a un truc qui est Oh passé. là là! Et je me suis dit, oh, c'est mort. Je fais, tu vois, je vais tirer, je vais être dans un arbre. Putain, oh, je mouline. Je donne un petit coup de canne, je remonte. Putain, la carpe, elle était tranquille. Elle s'était calée dans un coin, pas du tout dans les branches. Et là-bas, elle était trop conne. Pareil, première carpe que je fais, je pêchais à ras de l'arbre. Soit elle allait à droite, enfin, soit elle allait à gauche, elle allait dans l'arbre, soit elle allait à droite, elle allait en plein eau. Moi, je me suis dit, bah, Ouais. ouais, la carpe va foncer dans l'arbre une fois qu'elle sera piquée, il faut que je la bride. Putain, je la ferre, elle part en pleine eau. Genre, je fais, bon, je fais ok, vas-y, fais-toi plaisir. Mais non, là-bas, il y a une belle petite carte. Bah, celle que j'ai faite avec Mathias, qui est sur l'Instagram là, de Wildcard. Ouais, Celle-là, elle est belle. bon, elle était défoncée, mais elle était magnifique. Elle avait un C-bid. Ouais, un petit bide et tout. On en avait fait deux, trois, je me rappelle, un soir. Alors, attends, on a qui nous dit, j'ai une question à vous poser. Vous arrivez à faire vos montages vous-même ou pas? Alors on se contacte en privé, s'il vous plaît. Ouais, les montages, on en a parlé et tout. On vient d'en parler des montages Ouais, les montages, je fais ça moi-même. de Jason. De toute manière, on y reviendra tout à l'heure parce que si tu restes sur le live, Ouais, Jason, il va nous montrer un peu, tu vois l'aquarium derrière, il va nous montrer un peu
Je vais Lui, mettre comment le montage dedans, vous allez voir, montrer un peu c'est comment réagissent les montages dans l'eau, comment les présentations se font, sur lesquels j'ai aucun doute, parce que j'ai vu des photos de poissons assez beaux pris avec ces montages. ouais. Des beaux petits Alors, on essuie. verra de toute manière quand j'irai officiellement dans un bel étang là. Ouais, les gros poissons. Ouais, ouais, bah ouais, ça c'est toujours le truc, c'est. Alors, c'est que j'arrive à prendre des coils avec, donc c'est que c'est assez discret, quoi, tu vois. Parce que les coils, c'est Ouais, un peu plus méfiant que les autres poissons, donc ça le fait. ouais, bah ouais, carrément. Attends, je lance Facebook parce que pour enlever les notifications, parce que, parce que du coup, tous les messages Facebook qu'on reçoit, ils s'affichent sur toi et ça me Ah gêne un ouais, peu. moi aussi, putain, voilà. Attends. Ah, Oh là là, shit, chiant. ah, ils sont Voilà. relous les mecs, hein. Mais ouais, 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 ouais. Bah de toute façon, là, Toi, t'es quoi dans la. T'es testeur, c'est ça? De quoi? T'es testeur, toi. Je teste. Enfin, du coup, je fais, je sais pas, Caméraman, je fais beaucoup, test. je gère beaucoup la communication de la marque. Après oui, je teste. Forcément, je lui ai commandé un peu de pis, je lui ai commandé 2 kilos et un peu de pâte d'enrobage pour aller faire du fish, me donner une bonne gaule là, sur des petits poissons sauvages. Et du coup, ouais, je fais les deux, je teste. Après, je fais beaucoup la com, je gère un peu l'Instagram, le Facebook et du coup là, le YouTube qui va Ouais, bah ouais. arriver. Ouais, De toute ça va être manière, bien ça. les lives, là, je les remets en rediffusion sur YouTube. Si les gens veulent Ouais, aller voir, puis je le posterai aussi sur Facebook demain. Parce qu'on ne sait jamais ouais. si on va revoir et tout. Enfin, c'est bien, ça fait une présentation des gens de la team. Ouais, demain, c'est Mathias. Ouais, demain, c'est Gitan. Et aujourd'hui, c'était moi et Mathilde. Oui. Ouais, après, il faudra voir avec les autres qu'est-ce qu'on fait, hein, qui veut passer. Hier, on a eu Bob. C'était vachement intéressant. Il nous a parlé du coup de ses billes et tout. Ouais, ils ont parlé de ça et tout, c'est pas mal. Ouais, c'était chiant, mais. Et puis ouais, ils avaient parlé aussi des billes au blanc hier. Hmm. Des billes au blanc hier, peut-être, vous allez faire ça. Pas mal ça. Ouais, GG pour le boulot, les gars. Bah attends, pour l'instant, niveau test, c'est toi qui a fait le plus hein, pour l'instant. Ouais, Nous, on te dit GG à toi pour l'instant pour les nuits blanches où tu t'es tapé à faire les billes. Et puis, pas mal, hein, surtout. Hein. on nous dira GG quand on aura fait les premières sessions, qu'on aura pris les premiers fiches avec les billes, quand on aura les premiers retours. Ça, là, voilà, là, tu auras les belles photos avec des beaux poissons, là, tu pourras te dire bien, Puis surtout, les billes t'auras. marchent. Ouais, je suis confiant, tu vois, c'est pas. Ouais, ouais. Et puis surtout, moi, je sais que si je vais avec Simon, si Mathias vient, c'est encore mieux, parce que du coup, 3 pour faire la vidéo, c'est encore mieux. Parce que sinon, c'est un peu chaud. Mais à deux de faire une vidéo, mais je pense que non. Si tes produits fonctionnent, ce que dont j'en doute pas, hein, si tes produits fonctionnent, il y a moyen qu'il y ait de belles vidéos et de belles photos après le confinement Ouais, sur les réseaux sociaux. J'ai ouais, j'ai ouais. déjà, j'ai déjà des idées de plans pour filmer les pêches là, des beaux plans drone et tout. Là, je suis chaud patate pour Bien ça. ça. On va Ouais, faire ouais. des belles photos pour la vidéo, là. Et Faire puis les on essaiera de changer régulièrement des temps, quoi, de, Bah, c'est le but. de Après, bouger déjà, on a de la beaucoup et tout, chance, comme c'est ça. que, c'est que enfin, les testeurs, ils sont aux quatre coins de la France, donc déjà, on n'est pas dans la même région. C'est pas les mêmes souches de poissons derrière. Donc ça, on a une chance sur ça. Et on a des pêcheurs qui pêchent vraiment à tout. On a des pêcheurs au coup. Moi, je pêche plus au feeder. Vous pêchez à la batterie.
Donc, non, c'est bien, on a une bonne diversité Anthony pour aussi, faire, il pêche au coup, hein. ouais, pour faire les tests, on a une bonne Anthony aussi. diversité, quoi. Ah, Manu Manu a aimé la page Wildcard. Ok. J'ai aucun doute sur. Oh non, il n'y a aucun doute à avoir sur les billes, hein. De toute manière, on voit déjà comme sur la photo que tu as mise à Sacha Ouais, bah sur oui, Insta, la photo des billes, tu vois bien qu'elles sont elles ont l'air pleines et tout, elles ont l'air enfin, elles ont l'air top, quoi. ouais, et puis surtout, il n'y a pas de produits chimiques dedans, et ça, mais ça, t'inquiète. Ouais, voilà. J'ai prévu d'en goûter une sur la première vidéo pour prouver que j'ai entièrement confiance aux billes que tu as conçues. Ouais. Moi, j'ai hâte de les avoir là, de les essayer là. Franchement, Ah, bah, moi, ça me démange, là, de les avoir en main, là. ouais, j'attends que ça là, qu'elles arrivent et Putain, je te dis, que je les mette au bout de la ligne. dès que je vois que dès que je vois que le colis est dans la boîte aux lettres, direct, je fais une story et puis je la partage dans la story de Wildcard. Sûr. Ah bah ouais. Là, ça c'est. Il n'y a plus que ça qui compte jusqu'au 11. C'est recevoir les billets. Ouais, ça va être ça. Puis il y a les t-shirts qui vont arriver aussi. Ouais, aussi, aussi. Pas mal. Alors, dis-nous, est-ce que t'as un rêve dans la pêche? Enfin, que ce soit un rêve d'avoir Ouais, un bah, matériel ou de pêcher une carte en spéciale? bah c'est sûr, hein, mon rêve c'est attraper une carpe fully de plus de 15 kilos. Ah, c'est vrai que c'est magnifique. C'est C'est très vrai que. rare, mais après, je veux dire, j'ai un autre rêve, mais lui, il est réalisable parce que en soi, c'est ouvrir un grand étang pour moi, tu vois. Parce que là, que j'ai, voilà, il fait 3 hectares, mais bon, je peux pas stocker, tu vois, 100 poissons de 100 de 20 kilos, quoi. Si- Oui, Tu vois, c'est ouvrir un vrai grand étang et qu'il soit vraiment à moi, mais jamais pas de ouais, loup comme à et tout. Dassault, Et quoi. puis, les poissons que je veux, quoi. Et puis ça, ouais, ça, c'est un projet que j'ai en tête et que je vais pas tarder à faire. Ah, ça peut être sympa. Bob qui nous dit ça sèche, ça part bientôt. Bah, bah, je sais, mais on attend. Si tu nous envoies les photos dès que Ah ça. non, non, de toute manière, non, hein, je vais te dire, enfin, sauf pour moi, mais voilà, quoi. Ah, c'est. Ouais, ça c'est en ce moment chaud pour retourner à la pêche, tu vois. Cette année, je savais pas si j'allais à Ah la bah pêche oui. et puis ça m'a donné envie d'y retourner. Oui, le même rêve et projet. Ah, je pense que c'est des poissons trophées Ouais, que hein. pas mal de chasseurs de pêcheurs souhaitent pêcher. C'est comme, Ouais. c'est comme là, j'ai regardé une vidéo de mec qui pêche au feeder. Bon, après, c'est des carpodromes, hein. Le mec, il fait un esturgeon, c'était un quoi? Diamant, esturgeon diamant albinos aveugle. Il avait pas d'yeux. Ah, moi, j'en ai un, j'ai un Bairi avec un œil en moins, mais genre, franchement, l'œil, il n'y a pas de trou, quoi, c'est vraiment fermé. Ouais, bah, là, c'était Il pareil. est C'était sans vraiment, œil. il était aveugle, mais il avait vraiment pas d'yeux. Et du coup, c'était Moi, impressionnant. j'en ai un avec Bairi, ouais, comme ça. C'est vraiment ouf. Alors, est-ce Et que tu faire nous un esturgeon montrerais pas un albinos, peu. c'est super compliqué. Bah, tu m'étonnes. Est-ce que tu nous montrerais pas un peu tes montages, du coup, là? Montrer un peu comment les montages réagissent dans l'eau. Attends, ouais, t'as dit quoi? Ça a coupé. Est-ce que tu nous Ouais. montrerais pas un peu comment tes montages réagissent dans l'eau? Bah, vas-y, on va faire ça, hein. On a dit. Allez. Euh, Attends, je vais pas passer la cam, ouais. C'est ça. Changer les montages, comme ça, je vous montrerai aussi différents montages. Ouais, bah, ouais, vas-y, vas-y. Enfin, comme ça.
c'est compliqué d'avoir une canne 12 pieds dans la maison. Ah bah, c'est vrai que pour faire des pêches d'intérieur, c'est un peu compliqué, quoi. C'est pas conçu pour. On va poser là-dessus, hein, voilà. Voilà. Moi, comme ça, je vais regarder. Et puis, bah, je vais prendre un petit stick pour les Euh, gros. Voilà. Donc, attends, je vais juste l'accrocher. Voilà. Voilà, bon, bah, le stick, hein, il est là. Et voilà, il va tomber dessus. Hop. Et voilà. Donc, je vais décaler plus ça par ici. Voilà, comme ça. Bon. Donc là, j'ai mis. Tu vois, c'est bon? Ouais, bah, je vois très bien ton style. Donc là, j'ai mis. Voilà, c'est un montage fluorocarbone complet. Et le cheveu est juste de tresse. Et puis du coup, pour équilibrer, j'ai pris une bouillette complète coupée en deux et une moitié de, de pop-up. Donc, comme ça, tu vois, ça fait un petit montage équilibré, comme ça. Ouais, ça se tient Bon, on a bien. des petites cartes là-bas. On va voir si elles sont attirées Non, par mais le tu vois, truc. déjà la présentation est intéressante, ça se porte bien. Je pense que quand la carte aspire, ça doit directement monter tout seul. Ouais, Elle doit bien se piquer automatiquement. ça pique vraiment direct, quoi. Ouais, il a bien kiffé. Tu vois, regarde, tu vois le nuage que ça fait dans l'eau. J'ai mis un peu de booster, hein, je t'avoue, dedans, Ouais, bah oui. dans le stick. Comme moulinet, moi j'ai Pen. Donc un Pen 7000. On est 4. Voilà, bah regarde, je te montre, hein. Voilà, c'est comme ça. Donc, un Surf Blaster. Voilà. Donc attends, je vais te changer de montre. Je vais t'en montrer un autre. Voilà, tac. Donc, je mets ça là. 1 minute. Donc ça, c'est des montages toutes mes pêches à chaque fois. Donc j'essaye toujours au début de session, tu vois, de varier. Tu vois, d'abord, je mets un montage sur toutes les cannes en tresse, Ouais. enfin gainé, je veux dire. Et puis je vois en fonction des touches, des réponses, si ça pique ou ça pique pas, quoi. Donc voilà, hop, tac. Donc là, bon, j'ai pas mis la gaine mince. Salut Simon, on est en train de voir un peu les montages pour ceux qui nous rejoignent, on est en train de regarder les montages de Jason. Salut Max! Comment Il ça est va mon Maxou? en train de nous montrer ces petits montages, comment ça se comporte dans l'eau. Voilà, tac. Vas-y, montre-nous Voilà, ça. mais en gros, voilà, ça se présente comme ça, tu vois. Ah, c'est bien, l'hameçon est bien relevé, il n'est pas aplati sur le fond. Hop. Voilà, donc ça, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est début nylon. Et Ouais, j'ai mis un raccord tresse. Donc il y a quoi? Il y a 3-4 cm de tresse à un dernier pour que ce soit légèrement souple.
et que le poisson, bah, on gamme ça bien, tu vois. Donc là, j'ai rajouté un tout petit plomb, je sais pas si tu le vois, sur la tresse, j'ai rajouté un tout Ouais, petit pour plomb plaquer, pour bien pour tirer. vraiment plaquer ça sur le fond. T'as les cartes qui Et, arrivent. et là, il y a un petit anneau pour laisser une liberté un peu, tu vois, Ouais, petite, pour laisser du ça mouvement bouge, tu vois. aux cheveux et à Et l'èche. puis, et puis voilà. Ouais, parfait. Bah, J'ai fait le dernier montage. très bonne C'est le présentation. dernier. On a même vu une carpe venir sur l'amorçage. Voilà, bon après, ah, là j'ai mis ces bouillettes-là, mais quand je vais recevoir celles des cocos, Oui, oui, de toute manière, oui, bah, des là, petites c'est études des pas cocos, une quoi. petite Regarde, présentation. des petites carpes, elles vont être intéressées T'inquiète ça, regarde, elles viennent par tout ça. De directement. toute manière, les cocos, je vais faire ça, hein, je vais essayer en aquarium, si elles sont intéressées ou pas. Et puis, Là, tu vois, direct là où t'as mystique. Elle est pas folle, la bête. oui, ça va direct aller dessus, hein, mais bon, là, elles sont un peu stressées parce que je fous les mains dedans depuis tout à l'heure. Mais, enfin, je mets notre montage, C'est vrai que depuis tout à l'heure, tu enlèves les montages et ils peuvent pas avoir je vois l'habitude. mes gros doigts dans l'eau et les poissons, ils disent, mais c'est quoi ça? Et qu'est-ce C'est qui lui un arrive fou, là? lui. Il met ses gros doigts dans l'eau. Non, très très propre. Donc voilà, j'ai utilisé je sais pas trop comment ça s'appelle. Attends, je vais te montrer ça tout de suite. Peut-être que tu dois savoir le nom, toi. Ah Moi, bah, je trouve pas du ça, thé mais noir pour l'instant, j'en sais rien. je viens de découvrir. Attends, hop. Voilà, c'est ça en gros. Ça. Voilà. Le petit truc pour changer de montage. Comme ça, j'ai pas besoin de. Attends, C'est voilà. un émerillon, non? Non, 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 non. Une agrafe? Attends, on voit pas trop. Voilà. Moi, j'appelle ça une agrafe. Après, il doit y avoir un nom peut-être plus spécifique. Ouais, c'est un nom un peu plus scientifique, je crois. Ouais, Agraphus pianus. Bon, Nick, Nick les Poissonus. ouais, c'est ça. Donc, tac, je replace ça. Hop, et voilà. Ça, c'est ma petite arme secrète, hein. Un C'est petit quoi que t'as cube mis? de bouillette avec une pop-up coupée trois quarts. C'est juste, D'accord. mais c'est juste mortel, hein. Ok. Donc là, par contre, ça, c'est de la tresse gainée. Ouais, que t'as Donc, dénudé juste au bout. que j'ai dénudé au Ok. dernier truc. Bon, faut que je la rigidifie parce que faut que je la passe à la vapeur. Que je la rigidifie un peu et que je la plombe un petit peu Ouais, pour mettre un petit c'est peu au une milieu. série thermo-rétractable. Ça plaque, tu vois, parce que là, tu vois, ça se plaque pas, mais j'ai oublié de mettre le pont. Ouais, bah oui. Donc, Sinon, ouais, sinon, il y a de la voilà. pâte. Tu peux mettre de la pâte plomb aussi. On a Bob qui Voilà. nous dit. Tu vois, mais là, l'hameçon, il est total. Je sais pas si tu le vois. Attends, je vais faire bouger un peu. L'hameçon est totalement couché sur le fond. Tu vois. Voilà, tu vois, il est totalement couché. Ouais, Comme ça, il est super discret. Et puis ça, c'est une équilibration parfaite, quoi, tu vois. ouais. Pour ta question tout à l'heure, il y a Bob qui nous répond. Il nous dit une agrafe rapide, quick change. Ok, d'accord. Ouais, Voilà, exactement, c'est ça. Merci, Bob. ouais, c'est ça. Donc voilà pour les montages. Max qui te demande comment il va le mettre d'internat, la relève. Bah, écoute, ça va, hein. Chômage technique surtout. Maxime, je vais rechanger. Hop, et puis voilà. Bon, j'ai des Oui, gros plécos, mais eux, je pense pas qu'ils vont venir tout de suite. D'ailleurs, vous allez voir, je pense. Donc voilà. Si vous voulez voir autre chose. ouais, c'est une question dans le chat si vous voulez voir autre chose, parce que là on a présenté la canne, le moulinet. Donc moi, je vais pas vous présenter. Alors, je ne sais pas c'est qui pêche avec ça. Ah, J'ai essayé ça une fois, mais je suis pas trop fan parce que je me suis pas la gueule en fait, simplement. Sinon, c'est ça. Donc, bon, AliExpress, hein, 1,50 €, pas se ouais, faire chier, hein. Allez, hein. ça Puis fonctionne. ça, là, je suis pas trop fan de ça, mais bon, je l'ai quand même. Apparemment, c'est bien. Donc ça, c'est un spot et ça, c'est un. Ah, moi j'aime pas du tout pêcher avec ça. Avec quoi? Avec les deux là? Ah, les deux. Je déteste tout ce qui fait du bruit à la surface, j'aime pas. Ah, mais des fois, les poissons, souvent même d'ailleurs, les poissons, une fois que tu as un Ouais, amorçage assez. ouais, dans les étangs où ils ont l'habitude, ils savent que c'est le bruit de la bouche, ils viennent. Mais Max qui Je veux dit voir les bulletins scolaires, mais qu'est-ce que tu ouais, racontes, toi? le bulletin, et il allait pas jusqu'à la fin du trimestre, donc y a rien Non, à mais dire. grave.
Moi, déjà, Tess le Rocket, il a fini à la poubelle. Ouais, donc, Ah, mais moi, j'ai amorcé, je me suis pris toute l'amorce dans le dos, j'ai pété un câble. Donc, bah, tu verras, il y a eu le fil qui est cassé parce que vous avez éclaté au sol. Tu vois, donc, mais bon, je voulais le présenter, tu vois, parce qu'il y en a qui aiment bien. Franchement, il y en a qui aiment bien. Là, je l'ai explosé en fait. Alors, j'utilisais pour nourrir mes poissons. tu peux en faire, tu peux en faire une mangeoire aussi. Si tu l'accroches dans un arbre, tu mets des graines dedans, ça fait une mangeoire pour les piafs. Pour Piaf, ouais. Le Je sbong, mettrais je ça pour mes kiffe. Une fois, une fois entendre le bruit, ils viennent direct en disant que c'est de la nourriture. Ouais, bah, ce que je disais, faut qu'ils aient l'habitude que les poissons. Ouais, voilà. Il y a des temps comme ça, hein, ils sont surpêchés, ils entendent un plomb, ils y vont tout de suite, quoi. Putain de poiscaille. Alors, à l'inverse, il y en a qui entendent un plomb, ils Ouais, découpent, ils se cassent, ils ils changent pas du tout. complètement d'endroit, ils vont à l'opposé des temps, quoi. C'est fou. Ouais, après, il faut savoir où ça marche, où ça marche pas. Ah. Ou Je alors, ou pêche alors aussi beaucoup au pain, aussi. Je sais pas si tu pêches beaucoup au pain, toi. moi j'adore pêcher au pain en surface, c'est mon petit kiff. Moi, je fais pratiquement que ça, presque, hein, donc, avant, j'étais pas trop fan, tu vois. Mais après, j'ai vu que les poissons, en fait, je me disais, ouais, un morceau de pain à la surface, les poissons, faut vraiment qu'ils le voient et tout, mais en fait, pas du tout. Ah bah, c'est Et bon, en hein, fait, tu mets un morceau de pain, t'as un poisson beaucoup plus loin qui arrive dessus, mais comme s'il l'a vu à des kilomètres, quoi. ah, mais le pire, c'est que ça gobe vite, hein, ce truc, hein. Ah, le pain, direct. Simon qui nous dit le roquette pour pêcher aux zig, c'est bien. Je sais Ouais, pas, bah, tu peux mettre, j'aime pas pour les pêcher zig. aux zig, pour pêcher aux zig, tu prends ça, mais plus gros, parce que normalement, j'ai le plus gros, là, c'est le plus petit, ça. Tu mets le plus gros, c'est très, 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 très bien. T'as pas besoin d'une roquette pour ça, hein. Ouais, il dit c'est pratique pour mettre la soupe. Bah, ça, c'est mieux, parce que ça, tu te fais arroser. Avec le roquette, comme ça, tu te fais arroser, en fait. Tout simplement, t'as vu les trous qu'il y a, tu jettes, mais il y a, mais tout qui te retombe dessus. Au final, mais ça, c'est bien. C'est de la bombe. Aïe aïe aïe. Donc voilà, et puis qu'est-ce que tu peux dire d'autre si tu pêches à la graine, quoi, non? Au feeder, Euh, du coup. beaucoup à Tiger. Je suis beaucoup graine. Après, j'ai pêché qu'une fois à la bille dans ma vie. C'était au tout début quand j'ai commencé à la carpe et après Tiger. Parce qu'en vrai, je suis pas pêcheur à la carpe de ouf. Je suis pêcheur, j'aime bien pêcher en stalking et tout, mais je fais jamais de nuit ni rien. Voilà, avec Simon, on va faire Si, des j'aime nuits. bien. On va faire des nuits à s'astiquer sous la tente. Mais, non, mais sinon, ouais, la carpe, là, moi, je suis. On va dire que j'ai une autre approche de la carpe que les carpistes en général. Alors, mon aquarium, il fait 600 litres. Voilà. Il y en a un autre à côté de 250, j'en ai un autre dans ma chambre de 300, et puis j'en ai deux autres de 100. Simon qui nous dit Tiger Forever. Mais bien sûr, Tiger Forever. Babycorn aussi. J'ai jamais Babycorn. pêché réellement la Tiger, mais la première fois que j'ai pêché la Tiger, j'ai pris ma plus grosse commune qui est de 21 kilos. Donc, j'étais content. Ah, Tiger Forever. Et puis Babycorn. Babycorn, ça marche du feu de Dieu. Avec un montage couille de loup d'ailleurs, hein, T'as dit quoi, couille de loup? montage couille de loup, je sais pas si tu sais ce que c'est. Je sais pas, mais c'est très drôle comme nom, j'adore. Je vais adopter son montage, juste pour le nom, toi. Juste pour dire en vidéo, ouais, je fais un petit montage couille de Le mec, loup. même, Ah. donc, bon, Puis quand je mets des pompes plus gros, ça fait couille d'éléphant. Bon. Euh, Moi, mon papa, il avait 1 millilitre. un millilitre, Non, il est 1 millilitre. 1 millilitre, je pense qu'il veut mettre, parce qu'un millilitre, ça fait Ah, peu. 1 millilitre. Ah d'accord, bah là j'ai un copain à moi qui a acheté un 1400 litres. Ouais, sauf qu'il nous dit, il a explosé Oh, il a et explosé, ouais. Oh, les boules. il n'en a plus reçu après. Ah bah ouais, Ah c'est bah oui, par contre, les dégâts c'est dans la normal. maison, parce que 1000 litres qui se déversent dans la Donc, maison, tiens, regarde Sacha. Donc ça c'est un montage que pour les tigers, hein. ouais. Voilà, montage coup de loup. T'as deux cheveux en fait sur l'hameçon. Ah, d'accord. Je Ok. vais mettre dessus comme ça. Voilà, t'as deux cheveux dessus, donc tu mets les deux avec une tiger et un morceau de... Merde.
le bouchon de champagne là, de Liège, Ah oui, de liège pour histoire équilibrer. de Ouais. percer avec un morceau, et comme ça, c'était bien, c'est un peu flottant. Et du coup, voilà, t'as les deux cheveux comme ça. Et franchement, c'est top. Ouais, bah carrément. Parce que tu peux mettre un côté maïs et un côté tiger. Ouais, Hein. à essayer, à essayer. Bah moi, ce que je faisais, c'est que je mettais un tiger et deux maïs par-dessus, mais après, Donc, donc ça, c'est pareil, je les ai fait moi-même, tu vois. Je les ai fait moi-même. Bon, là, il n'y en a qu'un seul pour l'instant. Tu bah, vois, hop, en même temps, presse, un faire un nœud, et hop, nylon. Tu vois, que ce soit rigide, ouais, nylon rigide, et dernière partie en tresse, que ce soit souple, tu vois. Et puis les deux cheveux. Bon, c'est compliqué à faire ce montage-là parce que ça demande beaucoup de précision. Parce que faire deux cheveux sur un seul. ouais, Mais tu bon. m'étonnes. Alors, attends, je surveille vite fait parce qu'il est 54. On a commencé le live à quelle heure? Parce qu'on a sur Instagram, on peut faire qu'une heure de live, donc je vérifie que ça coupe pas. Ok, on a fait 1 heure. Hein. Hmm. Je pense qu'on a fait 1 heure. Nous. Bah là, ça va pas tarder à me dire qu'il reste 2 minutes. On a commencé à 58 ou comme ça. Ouais, un bail comme ça. Donc voilà, bah, y a quoi d'autre à parler besoin de savoir quoi. Bah, mon bateau amorceur, je l'ai pas pris. Parce que voilà, c'est un bateau que vous verrez dans les vidéos. Parce que, alors, Oui. il sera présenté dans les vidéos. Puis, ouais, c'est tout nouveau pour moi, le bateau amorceur aussi. Ouais, c'est un truc, je pense que moi, c'est un truc que j'aimerais bien essayer sur les sessions pêche, vraiment. Ne serait-ce que pour déposer en silence des montages, tu sais, à ras des berges loin. Et ça, c'est un truc que j'aimerais bien essayer. Ouais, bah ouais, c'est pas mal. Bob qui nous dit ça va faire 1 heure. Ouais, bah, pour l'instant, il me dit pas que ça va couper, mais de toute façon, là, on est sur la fin. De toute façon, on a à peu près tout dit. On a parlé du montage du matos. On a montré un peu ce que ça donnait dans l'eau, la tenue. Bah, sinon, Ouais, le mieux, c'est qu'on coupe maintenant. Comme ça, je vais pouvoir le télécharger directement en live, sinon. ouais, bah vas-y, hein. Parce que comme ça, je pourrais le poster Donc demain voilà. sur YouTube. Ouais, Bah voilà. Bah écoute, merci pour ce petit live. ouais, donc là, hein. De toute façon, on se retrouve dans les vidéos, sur les posts Instagram, dans les stories. Vous pouvez le suivre aussi sur son Instagram perso. Demain soir, on accueillera du coup Mathias de la team. Mathias, qu'on retrouvera aussi vers 21 h du coup en live. Je t'en prêterai un si tu veux, bateau amorceur. Bah carrément, si on en discutera en privé juste après. Du coup, demain, c'est Mathias à 21 h. Donc, bah voilà. Sur ce, en attendant, tenez-vous bien et faites de beaux rêves de fiches. À Allez, plus. sonne.